Ouais, bah salut tout le monde, me revoilà pour une petite vidéo. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'étais pas là, j'avais pas fait une petite vidéo, j'étais occupé. Occupé à faire quoi? Bah ma volière extérieure. Voilà, c'est tout ça, c'est moi qui ai fait. Donc je vous explique simplement avec du tube soudé, hein. J'ai tout soudé. Alors il y a beaucoup de choses, c'est de la récup, comme les planches, hein. J'ai tout récupéré, j'ai fait moi-même. Je vais le dire aussi dans la langue portugaise, si ça vous gêne pas, pour ceux qui n'aiment pas, ça fait rien. Alors isto é tudo novo, hein, Ricardo? Olha, isto está tudo feito por mim, meu pato. Agora, olha, é só meter passarada lá dentro. Lembras-te do bom tempo? Aqui está a minha coisa exterior. Pronto, está tudo feito, olha. Está a ver? Donc voilà. Donc une porte, hein, je vous dis. Alors j'ai fait à la pro, hein. J'ai une porte toujours à l'intérieur, qui est normale. Hop. Donc voilà. Ici, on la referme tout simplement. Voilà. Voilà. Et je suis dedans. Donc j'ai fait un sas avec une autre porte pour aller, voilà, dans ma future volière extérieure. Alors que la volière extérieure a fait à peu près 37 mètres carrés. Donc je vous montrerai des prochaines vidéos sur l'avancée de ma volière extérieure. Pour l'instant je vous montre celle-ci qui est finie pratiquement. Où j'ai fait des cages. Alors les cages, je vais vous dire sincèrement, j'aime pas trop les cages qui sont vendues. Je pense qu'elles sont un peu petites. Donc moi j'ai fait les miennes. J'ai fait les miennes moi-même. Alors pareil, avec des barres soudées, tube de 20 sur 20, avec une petite porte, des plateaux, tout comme il faut, regardez, plateau, voilà, il s'ouvre. Il n'y a pas de souci, on peut changer les choses. Ouais, hop, hop, hop. Donc je remets, voilà. Alors ici je voulais vous présenter ma petite acquisition que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, bon, il y a un petit moment. Voilà, c'est un capucin à damier où quelqu'un me l'a vendu, quelqu'un que peut-être je vais faire un business avec lui aussi, avec des autres espèces. Donc le voilà, il chante très très bien, c'est un super chanteur. Alors je vous dis, je cherche une femelle. Si vous connaissez, si vous en avez, bah, et si vous voyez cette vidéo, mettez-le dans le commentaire, je suis intéressé. Ou un couple, hein, ça fait rien. Alors voilà, j'ai fait une autre cage ici, qui est encore un peu plus grande. Alors la cage, j'ai fait à peu près, on va dire, je crois qu'elle fait 90. Vous voyez, c'est une belle largeur, une belle hauteur. Vous voyez, hop, il y a celle-là elle est plus petite, et celle-là elle est plus grande. Voilà. Et j'en ai une troisième ici. En fait, j'ai profité de l'espace qui est en dessous pour faire une mini volière où j'ai mes petites cailles. Alors les cailles, bien sûr, c'est les petits qui sont nés dans les vidéos que vous avez vues avant. Ils sont nés il y a à peu près un mois et demi, 2 mois, je pense. Il faudrait que j'aille regarder les dates sur les livres. Donc ici, j'ai fait un super truc, hein. J'ai planté carrément un petit arbre, un petit buisson avec de la herbe qui montre, hein. Voilà. On fait une petite déco, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont du concassé bien sûr, de l'eau, des semences, du millet et un peu de fruits de temps en temps et des légumes quand il y en a. Voilà. Alors j'ai fait cette cage spécialement parce que en fait j'ai une nouvelle à vous dire. C'est que je vais avoir une nouvelle espèce, une espèce que je cherche depuis très longtemps. En fait c'est les bengalas du Bombay. Donc je les ai là, normalement je les ai pas encore chez moi, mais je les ai déjà, ils sont réservés pour moi, c'est un couple. Je suis trop content de les avoir, c'est ce que vraiment je recherchais, je suis à fond dans les estriles. Donc j'adore cette race des oiseaux, comme les canaris aussi, hein, bien sûr, les chardonnays et tout ça, mais je privilégie les petits oiseaux exotiques. Alors voilà, ils ont un bel espace ici, voilà, avec tout ce qu'il faut. Donc ils n'ont plus qu'à arriver et je les mets dedans et c'est parfait. Voilà. Alors, allez, les petites cailles. Maintenant, bon, quand j'ai les buissons, bah, elles profitent pour se cacher parce que, comme d'habitude, elles aiment bien se cacher. Voilà. Alors, je suis très content, très fier de ce que j'ai fait. J'ai fait du bon boulot. Ouais. Alors, c'est une structure, c'est une volière extérieure, mais toute fermée, hein. En fait, il n'y aura pas d'oiseaux ici qui voleront ici là-dedans, mais ils sont tous en cage, donc des cages de soins, des cages de reproduction. Des cages pour avoir les femelles et les mâles séparés, donc pendant la pause de reproduction, et ainsi de suite. Donc voilà.
Alors bon, ici j'ai mis un petit truc de décoration, hein, c'est personnel, avec des petits oiseaux de figurines. Alors j'ai fait une structure ici, vous voyez, hop, comme on rentre par exemple de ici, hein. J'ai fait une structure là avec une bonne planche en bois, j'ai fait ici aussi avec des... En fait j'ai mis, je vais vous dire ça simplement, j'ai mis des blocs, et puis j'ai caché avec un peu de déco. Et ici en fait je vais faire naître après des cages que je vais acheter, par contre ceux-là, je vais les acheter, c'est des volières, je les achèterai dans des cages d'élevage. Et puis je vais les faire ici et en fait je ferai mes élevages de canaries et ainsi de suite, d'autres espèces. Voilà, alors là par terre, vous voyez, j'ai mis un plancher de palettes que j'ai récupéré, assez simple. Alors, en dessous, je vais vous dire, en dessous j'ai du sable, mais en dessous le sable j'ai de la terre et en dessous de la terre j'ai fait toute en fait j'ai pris des bouteilles de verre, je les ai cassées et j'ai fait tout un en dessous, tout avec du verre pilé. Alors, j'ai fait du verre pilé, pourquoi pas, à cause des mulots, des rats, et tous ces rongeurs qui peuvent passer par en dessous et venir embêter mes oiseaux, comme les taupes et ainsi de suite. Donc comme ça, lorsque la taupe, le mulet ou le rat, ils vont commencer à creuser sous la terre, ils vont trouver les morceaux de verre, ils vont se couper, ils vont se casser. Et ils feront pas les trous ici. Donc quelque chose de pratique, il faut le faire. Je vous conseille, si vous faites une volière comme ça, même une volière quand elle sera par exemple comme celle-ci à l'extérieur, bah, obligé de le faire aussi par terre, comme ça vous êtes tranquille. Voilà, alors vous voyez, aujourd'hui il fait pas très beau, mais quand le soleil il est là, bah, il y a beaucoup de luminosité, parce que je sais pas si vous voyez, tout est blanc. Donc voilà. Bah, je vous remercie pour la vidéo, n'hésitez pas à link et vous abonner pour ceux qui ne connaissent pas, ce que je ferai pour les prochaines vidéos. Pas mal de vidéos avec des nouvelles races que j'aurai, et surtout sur mes projets de volière et sur mes trucs de cage. Je vous montrerai comment on fait une belle cage, vous voyez, avec du fer soudé, assez simple, rapide et pas cher surtout. Ok, allez, bisous, portez-vous bien, merci beaucoup.